IA par jour, lettre 39. Par une IA par jour. Il y a des gestes qu'on fait des dizaines de fois par jour sans jamais vraiment y penser. Ouvrir un moteur de recherche en est un. Cette semaine, j'ai regardé ce geste de plus près depuis ce que nous propose Ecosia. Je suis Bertrand Formet, je partage chaque jour une application d'IA générative sur uneaparjour.fr et cette lettre chaque samedi. Nous sommes un peu plus de 3950 ce matin. Bienvenue à toutes et à tous les nouveaux arrivants. Au programme, un focus sur Ecosia et ce qu'il révèle sur notre façon de chercher, les 7 applications de la semaine, et 8 lectures allant des data santé géants à l'encyclique du pape sur l'IA, en passant par Cannes et la productivité. Ecosia n'est pas un outil nouveau. Il existe depuis 2009. C'est un moteur de recherche à but non lucratif, basé sur Bing et Google, dont les revenus publicitaires financent des projets de reforestation et d'énergie renouvelable dans le monde. Beaucoup en ont déjà entendu parler. Certains l'utilisent depuis des années. Ce qui a changé récemment, c'est qu'Ecosia a intégré 2 fonctionnalités IA, les overviews en haut des résultats de recherche et un chat IA en mode conversationnel. J'ai passé une partie de la semaine à faire des recherches depuis Ecosia pour observer ces 2 fonctionnalités. Mon premier réflexe a été de vérifier la qualité des résultats et des sources et de voir si leur pertinence était comparable à ce qu'on obtient ailleurs, vu qu'Ecosia agrège Bing et Google. Les résultats m'ont semblé très probants. Mais ce qui m'a davantage occupé, c'est la façon dont l'IA s'insère dans l'expérience. Les overviews s'affichent en haut des résultats sous forme de synthèse avec des liens vers les sources. La première chose que j'ai notée, c'est qu'elles sont activées par défaut mais désactivables dans les paramètres. C'est une décision de design plus rare qu'il n'y paraît. La plupart des moteurs qui ont intégré des synthèses IA ne proposent pas cette option, ou la rendent difficile à trouver. Ici, c'est dans les paramètres, accessibles et assumés. On peut vouloir chercher sans synthèse et c'est prévu. Ce que propose Ecosia, Google le propose dans 200 pays mais pas encore en France. Le groupe a indiqué que les AI Overviews n'ont pas été lancés en France à cause d'incertitudes juridiques, sans plus de précision. Aucune date de déploiement n'a été confirmée, ni même si les AI Overviews y seraient différentes. Ces incertitudes pourraient être liées aux droits voisins. Depuis 2019, la France a transposé la directive européenne sur le droit d'auteur de façon stricte, avec des protections renforcées pour les éditeurs de presse sur la réutilisation de leur contenu. Ecosia, en s'appuyant sur Mistral Small et une infrastructure européenne, pourrait se trouver dans un régime différent et proposer ces overviews là où Google n'y serait pas encore prêt. Ce qui se joue derrière la question des overviews, c'est aussi celle du trafic. Dans les pays où Google les a déployés, les baisses de taux de clics observées vont de 20 à 40% en moyenne pour les requêtes touchées, et au-delà de 60% pour les requêtes très informatives comme le détaille Thomas Koronski dans une chronique publiée sur Minted à retrouver dans les lectures partagées. L'utilisateur obtient sa réponse dans la page de résultats, sans cliquer sur aucun lien. L'étude de la revue des médias INA partagée en lettre 37 le montrait depuis un angle proche. Les chatbots redistribuent le trafic vers les médias selon leur propre logique éditoriale, loin d'être neutres. Si les synthèses se substituent aux clics, la surface visible des sources se réduit encore, en plus du filtrage déjà opéré par les algorithmes de classement. Avant les overviews, la première page affichait beaucoup de liens. Avec une synthèse, seules 3 à 5 sources sont mises en avant. La question n'est pas nouvelle, mais elle change d'échelle. Le chat IA, lui, fonctionne comme un assistant de recherche conversationnelle. On pose une question en langage naturel, il cherche sur le web, on affine, on relance, on peut ajouter des documents. Là aussi quelque chose de plus large se passe. Depuis que les moteurs de recherche existent, c'est nous qui avons appris à parler leur langue. Le mot-clé, les guillemets pour forcer une expression exacte, le plus ou le tiret du moins quelque chose pour intégrer ou exclure un terme. On a adapté notre façon de formuler à ce que la machine pouvait traiter. Avec le chat IA intégré dans le moteur de recherche comme dans Ecosia, cette adaptation s'inverse. On peut formuler comme on pense et c'est le modèle qui fait le travail vers les sources. Je pense que ce n'est pas anodin. On ne cherche plus de la même façon, et on ne réfléchit peut-être plus tout à fait pareil à ce qu'on cherche quand on n'est plus contraint par le format du mot-clé. Il me semble que le mot-clé oblige plus à la synthèse et à la reformulation. Une partie de ce que l'on perd me paraît plus difficile à discerner. On perd déjà la page elle-même, son design, son angle éditorial, sa façon propre de mettre en scène un sujet, et même quelque part la pensée de ses auteurs ou porteurs. Aura-t-on finalement encore besoin de pages web si la tendance se poursuit, ou simplement de bases de données? Un retour à l'affichage de texte HTML deviendrait finalement suffisant pour alimenter les réponses IA.
On perd aussi la sérendipité, ce moment où on tombe sur quelque chose qu'on ne cherchait pas, qui a surgi dans la liste constituée par l'algorithme, ce sujet dont on ignorait jusqu'à son existence. Le chatbot répond à ce qu'on lui demande. Il ne montre pas ce qu'on n'avait pas prévu de chercher. En dehors des deux fonctionnalités IA, ce que je retiens aussi d'Ecosia, c'est la cohérence de la démarche éthique. Elle a été intégrée dans les choix techniques, modèles, hébergement, paramètres par défaut, politique de données. La plupart du temps, ces choix sont invisibles pour l'utilisateur, enfouis dans des pages de documentation que personne ne lit. Ici, ils sont mis en avant et explicitement revendiqués. Les deux fonctionnalités IA reposent sur Mistral Small hébergé sur une infrastructure européenne. Mistral est un modèle européen, français, et choisir d'y adosser ces fonctionnalités IA quand on est un moteur de recherche dont la mission est explicitement éthique, fait partie de la cohérence globale. Le choix de Mistral Small et non d'un modèle plus lourd, c'est aussi un choix de sobriété, cohérent avec une démarche qui revendique la frugalité. Ce ne sont pas des engagements spectaculaires, mais ce sont des engagements précis et qui ont du sens. La vraie question qui est posée finalement n'est pas Ecosia est-il meilleur que Google? Il en utilise de toute façon une partie de l'architecture de recherche, mais plutôt une question peut-être un peu plus gênante pour nous. Quand on choisit un outil, est-ce qu'on choisit aussi vraiment ses valeurs? Et quand ce même outil nous libère du mot-clé pour nous laisser parler normalement, est-ce qu'on remarque seulement que quelque chose a changé dans notre façon de chercher et dans ce qu'on ne cherche peut-être plus? En écho. Lettre 36. Que reste-t-il quand l'outil a fait le travail? Lettre 34. Une information vraisemblable. On laisse la barre de recherche pour le moment, place aux 7 applications de la semaine. Des cartes mentales au modèle 3D, en passant par les histoires pour enfants, la musique licenciée, les infographies et des personnages historiques à interroger. DIM0 pour construire un tableau infini avec notes, documents, codes et schémas organisés en carte mentale, avec un agent IA capable d'effectuer des recherches web et d'exécuter du code directement dans le tableau. Open source, 40 requêtes gratuites par jour. https://www.uneaparjour.fr/dim0/. Or Stories pour générer des histoires pour enfants adaptées à l'âge 0 à 6 ans, et au moment de la journée, disponible en plusieurs langues avec version audio, sans compte et en accès illimité. https://www.uneaparjour.fr/r-stories. Cartomind pour transformer une instruction, un texte ou un document importé en infographie visuelle, avec choix de thème graphique, galerie de modèles et organisation par projet. 15 crédits gratuits par mois. https://www.uneaparjour.fr/cartomind. Stable Audio 3 pour générer de la musique instrumentale et des effets sonores depuis une instruction texte, jusqu'à 6 minutes, accessible sans compte via Hugging Face. Open source pour 3 de ces 4 variantes, entraîné sur des enregistrements entièrement licenciés. https://www.uneaparjour.fr/stable-audio-3. Ecosia pour effectuer des recherches sur le web avec un moteur à but non lucratif intégrant des synthèses IA et un mode conversationnel, basé sur Mistral avec hébergement européen, gratuit et illimité. https://www.uneaparjour.fr/ecosia. Mindshaworld pour dialoguer par écrit avec plus de 150 personnages historiques, écrivains, philosophes, scientifiques, en 16 langues, avec source Wikipédia consultable pour chaque personnage. 10 messages gratuits par jour sans compte. https://www.uneaparjour.fr/mindchat-world. Mesh GPT pour générer des modèles 3D depuis une description textuelle ou une image importée, avec export GLB, sans compte et avec quelques générations gratuites par jour. https://www.uneaparjour.fr/meshgpt. 8 lectures partagées cette semaine pour aller chercher plus loin que ce que les synthèses proposent. Et s'il ne fallait en lire que 2, ce serait pour moi les étoilés. Création, art et médias. Thomas Koronski explique dans une chronique publiée sur Minted pourquoi les AI Overviews de Google tardent en France et pourquoi leur arrivée y sera plus brutale qu'ailleurs. Baisse de trafic de 20 à 60% selon les requêtes, réduction de 10 liens à 3 à 5 sources par synthèse. Elgrain, film de 95 minutes entièrement généré par IA,
a été projeté pendant le Festival de Cannes, hors sélection officielle. Budget, 500 000 $, dont 400 000 de coûts de calcul. 15 personnes, 14 jours, avec Google VO3 pour les générations. Il est estimé dans le Wall Street Journal, en anglais, qu'un film traditionnel de même format coûterait jusqu'à 50 millions de $. Avec les réseaux sociaux, les rédactions perdaient du trafic mais gardaient une visibilité sur les conversations publiques. Avec l'IA, ce repère disparaît. Les milliards de requêtes adressées au modèle sont privées, invisibles. Le centre de gravité de l'information se déplace de ce qui est publié à ce qui est demandé. Xue Fan dans The Economist, en anglais, appelle à inventer une infrastructure de marché pour cette économie de la demande informationnelle. Commenté par Eric Scherer sur LinkedIn. IA et travail. Daria Viktorova décrypte le paradoxe de productivité de l'IA. Les professionnels qui s'outillent sérieusement ne gagnent pas nécessairement du temps, et parfois en perdent. 4 mécanismes identifiés. Timothée Lacroix, cofondateur et CTO de Mistral AI, donne son avis sur une question directe. L'IA menace-t-elle nos emplois? Un format court extrait de Tech Echo sur BFM Business le 28 mai. Technique et infrastructure. Stratos, un projet de data santé géant dans le nord de l'Utah, porté par l'investisseur Kevin O'Leary. 16 000 hectares, 9 gigawatts à pleine charge, soit plus du double de la consommation électrique actuelle de tout l'État. Sur les numériques. Éducation. Anne Le Henanff, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique, répond aux questions des lycéens du média L'Esprit lycéen, emploi, deepfake, environnement. Un format court et direct, à l'adresse de ceux qui vivront le plus longtemps avec ces outils. Sur le compte Instagram L'Esprit lycéen. Philosophie et réflexion. Léon XIV a publié le 25 mai Magnificat Humanita, son encyclique consacrée à la protection de la personne humaine à l'ère de l'IA. Le texte interroge. Les technologies contribuent-elles à faire grandir les personnes en humanité et en fraternité, ou aggravent-elles les inégalités et les formes de contrôle? Décryptage sur la croix. Ce qu'on trouve sans l'avoir cherché n'a pas de barre de recherche. C'est peut-être ce qui rend la question de la sérendipité si précieuse finalement. On ne peut pas chercher ce qu'on ne sait pas encore qu'on cherche. Avant de partir, il vous reste le sondage de la semaine. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou m'écrire sur contact@uneaparjour.fr et les réseaux. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même lieu et, presque, même heure. Parce qu'une IA par jour, c'est un article quotidien sur uneaparjour.fr et une lettre chaque samedi directement dans votre boîte.